Franchement, j'avais pas l'intention de faire le direct aujourd'hui, mais là, franchement, on est ici en France, on est à Paris. Ils ont juste dit qu'il va y avoir le confinement à partir de ce soir ou de demain. Là, regardez le monde qu'il y a pour faire la queue. Juste, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas. Bon, allez, on va dire qu'il y a la crise sanitaire, je suis d'accord. Et les magasins sont ouverts, mais pourquoi tous ces gens-là qui font la queue? Zama, ça y est, il n'y a plus rien. Tous les jours, il n'y a rien, il n'y a pas de queue, il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a la crise. Et voilà, il y a le confinement. Et voilà tout le monde qui sort, qui font la queue. Je te jure qu'il y a des gens, ils vont acheter n'importe quoi, même s'ils n'en ont pas besoin, juste pour stocker. Alors, vous voyez là, vous voyez le nombre de personnes jusqu'au bout, mais c'est horrible, c'est vraiment horrible. Regardez là. Ouais, c'est horrible, mais vraiment c'est horrible. Les gens qui viennent de partout, qui font la queue, la plupart des gens, je les vois jamais, maintenant ils sont là, regardez là encore. Dès qu'on dit, voilà, au fait, je vais vous dire une chose. Une fois que le commerce ne fonctionne pas, que les commerces, parce qu'il y a un certain moment où on nous dit que l'économie est en baisse, parce que les gens ne dépensent pas trop. Ah, je me demande ce Covid-19, est-ce qu'il ne sert pas justement à faire décoller l'économie? Parce que dès qu'on dit confinement, on dit il y a la queue, comme vous voyez là aussi. Mais c'est quand même, c'est horrible. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais tout simplement, c'est qu'on se dit, bon, si c'était nos anciens, ils ont vécu pendant la guerre, on pourrait comprendre que, voilà, avec la guerre, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire, donc chacun essayait de stocker. Mais là, les magasins sont ouverts. Au centre commercial à Giron aussi, c'est pareil. Là aussi, c'est pareil. Partout, c'est pareil, il y a la queue. Mais c'est horrible. Bon, le but de mon direct aujourd'hui, comme c'est El Mawlid al-Nabawi, et donc, les gens, je vous assure, tous les gens qui m'ont souhaité cette fête, au fait, ils m'ont fait douter. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils m'envoient un message, ils ne disent pas... D'ailleurs, même moi, je ne sais pas comment le dire, hein, je ne sais pas. Sauf que s'ils disent « Saha al-Mouloudi ». Bah, c'est pas Mouloud. Franchement, à un certain moment, j'ai douté que j'avais un enfant qui s'appelait Mouloud. Oh, j'ai appelé mes soeurs et mes frères, je leur ai dit, oh, vous avez un enfant Mouloud, mais tout le monde me souhaite Saha Mouloud Nououn. C'est pas Mouloud, c'est le Mawlid en arabe. Le Mawlid, ça veut dire la naissance. Mais c'est incroyable que personne n'a fait cette remarque. Mais je voudrais bien, moi, souhaiter à quelqu'un la naissance du prophète, parce que c'est Al Mawlid al-Nabawi. Donc on dit Saha Mouloud Nououn. Ça veut dire Mouloud, quelque part, ils ont changé le nom au prophète. Il s'appelle Mouloud. Il ne s'appelle plus Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment on va dire? On va dire Saha al-Mawlid al-Nabawi. Mais le problème en français, ça ne correspond pas. Donc, il faut dire, si vous voulez qu'on souhaite la fête de la naissance du prophète, il faut le dire, c'est ça en français, il faut le dire, peut-être joyeux anniversaire. Non, parce qu'on fête la naissance du prophète. Donc c'est un anniversaire. Donc on va dire joyeux anniversaire pour le prophète. Maraltan, cette affaire-là, si je me trompe, veuillez m'excuser. Mais moi je veux juste comprendre. Et si je dois souhaiter cette fête à quelqu'un, je dois le faire convenablement. Je ne vous juge pas, hein. Je ne dis pas que vous avez mal fait ou quelque chose comme ça, c'est l'attention qui compte, c'est le geste qui compte. Là il y a vraiment du vent, il y a, je sais pas, voilà. Donc alors en gros c'est ça, en gros, est-ce que vraiment c'est ce qu'on dit comme souhait, est-ce que c'est correct? Regardez les messages que vous recevez, ils vous disent Mouloud, M-O-U-L-O-U-D. Mouloud, le prénom. Ce n'est pas El-Mawlid. El-Mawlid, c'est la naissance. Donc, encore une autre fois, donc on souhaite la naissance du prophète. Donc, faites attention. Après, c'est pas moi de dire, voilà, c'est pas à moi de dire ce que vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire. Mais si on veut vraiment souhaiter
cet événement, il faut vraiment qu'on le fasse correctement. Vous voyez? Donc alors maintenant, je vais dire à certains, je vous pose la question, comment on peut le dire? Comment on peut le dire en un mot? Parce que si on dit Sah al-Eid, c'est pas l'Eid, c'est un anniversaire, c'est une naissance. Si on dit joyeux anniversaire, ça ne se dit pas peut-être, non? Si on dit, là je marche en marche arrière parce qu'il y a du vent. Quand il y a du vent, c'est vraiment horrible. Et donc voilà, donc j'attends de vous tous, moi aussi je vais chercher, hein, et à trouver un mot adéquat en deux mots. C'est comme tu disais à quelqu'un, joyeux anniversaire, par exemple Mustafa, joyeux anniversaire Karim, joyeux anniversaire Nadia. Tu vois? Donc pour le prophète c'est pareil aussi, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Donc est-ce qu'on peut dire joyeux anniversaire pour le prophète? Normalement c'est ça, non? Si je me trompe les gars, si je me trompe, veuillez m'excuser. Voilà, donc c'est pas Mouloud, Mouloud c'est un prénom, El Maulid c'est une naissance. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire maintenant. Puis tout à l'heure, peut-être tout à l'heure, je vais vous faire aussi un autre direct. Je vais vous parler du jeu d'échecs. Bon, je vais espacer un petit peu les directs. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao.